Dans exactement 7 jours, le 11 novembre 2025, 227 observatoires à travers le monde pointeront leurs télescopes vers le même point dans le ciel. Ils attendent que 3I bar Atlas réapparaissent de l'autre côté du Soleil. Et ce qu'ils découvriront dans les premières 24 heures déterminera lequel des 3 scénarios proposés par Harvard est devenu réalité. L'un de ces scénarios est complètement normal. Un autre serait extraordinaire. Et le troisième changerait notre compréhension de l'univers pour toujours. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé, pourquoi le 11 novembre est si critique. Et quels sont ces 3 scénarios que le professeur Avi Loeb de Harvard dit que nous devons être prêts à affronter. Le 1er juillet 2025, le système de télescope Atlas au Chili a détecté un objet se déplaçant dans l'espace à 200 000 km/h. Il ne venait d'aucun endroit à l'intérieur de notre système solaire. Il venait de l'espace interstellaire. Ils lui ont donné la désignation 3I bar Atlas. Le I signifie interstellaire. C'est le 3e objet confirmé provenant de l'extérieur de notre système solaire que nous avons détecté après un I bar Oumuamua en 2017 et 2 I bar Borisov en 2019. Mais 3 I bar Atlas étaient différents dès le départ. Durant les 3 premiers mois d'observation, de juillet à octobre 2025, les astronomes ont documenté 8 anomalies majeures qui lui ont donné un rang de 4 sur l'échelle de Loeb, une métrique créée spécifiquement pour évaluer la probabilité qu'un objet soit d'origine artificielle. Permettez-moi de vous détailler ces 8 anomalies car elles sont extraordinaires. Premièrement, sa composition chimique était profondément étrange. Le télescope spatial James Webb a détecté le 6 août 2025 que 3 I bar Atlas émet un rapport de dioxyde de carbone sur eau de 8:1. Cela n'existe nulle part dans notre système solaire. Les comètes normales ont beaucoup plus d'eau que de dioxyde de carbone. Cette proportion inversée suggère une formation dans un environnement chimique complètement différent du nôtre. Deuxièmement, il émettait des niveaux inhabituels de nickel vaporisé à 4 unités astronomiques du Soleil, où la température ambiante devrait être de moins 150 degrés Celsius. Le nickel se vaporise à 2900 degrés Celsius. Pour que le nickel se vaporise à cette distance, vous avez besoin d'une source de chaleur interne environ 100 fois plus puissante que le rayonnement solaire. Les comètes n'ont pas cela. Troisièmement, sa rotation s'était arrêtée après le périhélie. La docteure Sarah Martinez de l'Observatoire européen austral a confirmé le 1er novembre que la rotation qui avait été détectée en juillet, une période de 6,3 heures, avait complètement cessé après le 29 octobre. Cela viole la conservation du moment angulaire. Les objets dans l'espace ne s'arrêtent pas simplement de tourner. Quatrièmement, il avait une queue antisolaire pointant vers le Soleil au lieu de s'en éloigner. Cela a été détecté pour la première fois en septembre 2025. Cela défie complètement la physique connue de la pression de radiation. Le rayonnement solaire et le vent solaire poussent le matériau de la comète loin du Soleil, créant une queue qui pointe toujours dans la direction opposée au Soleil. Une queue pointant vers le Soleil est physiquement impossible à moins qu'il n'y ait une autre force impliquée. Cinquièmement, il éjectait 150 kg de masse par seconde sans changer sa trajectoire. C'est une violation directe de la conservation du moment. Lorsque vous éjectez de la masse dans une direction, vous devriez vous déplacer dans la direction opposée. C'est de la physique de base. Mais 3I bar Atlas éjectait une masse massive, sans aucune accélération non gravitationnelle détectable. Sixièmement, il avait un champ magnétique dipolaire organisé. Le docteur Benjamin Weiss du MIT a rapporté cela le 2 novembre. Les comètes ne devraient pas avoir de champs magnétiques organisés. Ce sont des roches glacées peu cohérentes. Mais 3I bar Atlas montrait un champ magnétique structuré avec une précision de moins de 0,1 degré d'alignement avec la Terre.
La probabilité que ce soit aléatoire est de 1 sur 3 millions. Septièmement, sa trajectoire était trop parfaite. Il est entré dans le système solaire avec un angle d'inclinaison écliptique avec seulement 0,2% de probabilité d'occurrence naturelle. Il est passé à 28 millions de kilomètres de Mars le 3 octobre 2025, l'approche la plus proche de toute planète jamais enregistrée pour un objet interstellaire. Et huitièmement, il montrait des modulations de radiofréquence à 1420 MHz, la ligne de l'hydrogène, à des intervalles de 37 minutes. SETI a confirmé ces modulations pendant 8 jours consécutifs avec le Allen Telescope Array. Les modulations étaient trop régulières pour être naturelles. Le professeur Avi Loeb de Harvard, fondateur du projet Galileo et l'un des astrophysiciens les plus cités au monde, a publié un article en octobre 2025 intitulé « 3 IBAR Atlas va-t-il se fragmenter ?» Dans cet article, Loeb a présenté 3 scénarios possibles pour ce qui arriverait à l'objet lorsqu'il atteindrait le périhélie, son point le plus proche du Soleil, le 29 octobre 2025. Voici la partie cruciale. 3. IBAR Atlas a atteint le périhélie à 11h47 temps universel le 29 octobre 2025. Mais personne sur Terre n'a pu l'observer. Pourquoi? Parce que l'objet est entré en conjonction solaire le 21 octobre. Cela signifie qu'il est passé directement derrière le Soleil de notre perspective. Pendant 21 jours, du 21 octobre au 11 novembre, 3 IBAR Atlas a été complètement caché. Invisible pour tous les télescopes terrestres, invisible pour Hubble, invisible pour James Webb, personne n'a pu le voir, et cela, selon Loeb, n'est pas une coïncidence. Dans un article publié le 25 octobre, 4 jours avant le périhélie, Loeb a posé une question directe. Est-ce une coïncidence que la fenêtre d'observation optimale pour 3 IBAR Atlas se produise pendant la même période où l'objet est caché des télescopes terrestres, ou est-ce potentiellement intentionnel? Pensez à cela. Un professeur de Harvard demande publiquement si un objet interstellaire a chronométré son périhélie pour coïncider intentionnellement avec la conjonction solaire. Parce que s'il l'a fait, alors il pourrait exécuter une manœuvre que personne ne verrait. Cette manœuvre s'appelle une manœuvre d'Aubert, et c'est la technique la plus efficace pour changer votre trajectoire dans l'espace. Cela fonctionne comme ceci. Si vous voulez changer votre orbite de la manière la plus efficace possible, vous ne brûlez pas de carburant lorsque vous êtes loin du Soleil. Vous ne le brûlez pas lorsque vous voyagez lentement. Vous le brûlez au périhélie, le point de vitesse maximale, lorsque vous tombez dans le puits gravitationnel le plus profond. Parce que l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Si vous voyagez 2 fois plus vite, vous n'avez pas 2 fois plus d'énergie, vous avez 4 fois plus d'énergie. La NASA utilise cela pour chaque mission interplanétaire. La sonde solaire Parker utilise des manœuvres d'Aubert à chaque survol de Vénus. Voyager 1 et 2 ont utilisé des assistances gravitationnelles, qui sont des versions passives des manœuvres d'Aubert. C'est ainsi que nous avons atteint les vitesses les plus élevées que nous ayons jamais atteintes avec des objets fabriqués par l'homme. Et si 3 IBAR Atlas a une propulsion, et s'il l'a allumé au périhélie alors que personne ne pouvait le voir, alors quand il réapparaîtra le 11 novembre, sa trajectoire aura changé. Et cela signifierait que quelque chose avec une propulsion voyage entre les étoiles. Alors, quels sont les 3 scénarios que Harvard dit que nous devrions attendre? Scénario 1, fragmentation naturelle. C'est le scénario le plus probable selon la science conventionnelle. Les comètes naturelles sont faites de glace et de roches maintenues ensemble par de faibles forces gravitationnelles. Lorsqu'elles s'approchent du Soleil, elles chauffent. La glace se sublime, les gaz créent une pression interne et l'objet se fragmente en plusieurs morceaux. Cela est arrivé à 2 IBAR Borisov, le deuxième objet interstellaire que nous avons découvert. Il a atteint le périhélie en décembre 2019 à 2 unités astronomiques du Soleil. Et en mars 2020, le télescope Hubble
a capturé des images de son noyau, se divisant en deux morceaux séparés par 180 km. C'est la fragmentation naturelle. C'est ce que font les comètes. Si 3I Atlas s'est fragmenté au périhélie, alors quand il réapparaîtra le 11 novembre, les télescopes verront plusieurs points lumineux. Ils verront un flux de débris. Ils verront des fragments individuels s'évaporant plus rapidement que l'objet d'origine, car ils ont plus de surface exposée au Soleil. Et ce serait complètement normal. Cela confirmerait que 3I Atlas était simplement une comète interstellaire avec une chimie inhabituelle, mais une origine naturelle. Le docteur Benjamin Weiss du MIT, qui a analysé les anomalies de 3I Atlas, a déclaré dans une interview le 30 octobre « Si l'objet s'est fragmenté, les anomalies que nous avons observées, le nickel vaporisé, la queue antisolaire, l'éjection de masse sans accélération, auraient toutes des explications naturelles dans la physique extrême des comètes. Nous n'aurions pas besoin d'invoquer la technologie, mais voici le problème. 3I Atlas avait déjà survécu beaucoup plus longtemps que prévu. Son périhélie était à 1,36 unités astronomiques, 203 millions de kilomètres du Soleil. C'est plus loin que l'orbite de Mars. À cette distance, le rayonnement solaire est de 770 watts par mètre carré. C'est intense, mais ce n'est pas suffisant pour fragmenter une comète solide faite de glace d'eau. 2I Borisov s'est fragmenté à 2 unités astronomiques. 3I Atlas est passé beaucoup plus près. S'il allait se fragmenter, il aurait dû le faire avant le périhélie. Les astronomes observaient spécifiquement les signes de fragmentation pendant septembre et octobre 2025. Ils n'en ont vu aucun. L'objet est resté intact jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière le Soleil. Cela nous amène au scénario 2, survie intacte. C'est le scénario extraordinaire. Si 3I Atlas réapparaît le 11 novembre comme un objet unique et solide, sans fragments, sans flux de débris, juste l'objet d'origine encore intact, alors quelque chose est profondément inhabituel. Parce que les comètes naturelles ne font pas cela. Les comètes naturelles qui s'approchent aussi près du Soleil se fragmentent ou perdent une masse massive par dégazage. Mais 3I Atlas éjectait déjà 150 kg de masse par seconde pendant septembre et octobre, sans changer sa trajectoire. Ce niveau d'éjection de masse aurait dû produire une accélération non gravitationnelle mesurable. Mais ça ne l'a pas fait. Et cela viole la conservation du moment. S'il survit intact, cela signifie que sa structure interne est beaucoup plus forte que ce que les comètes naturelles devraient être. Cela signifie qu'il n'est pas juste fait de glace et de roches faiblement liées. Cela signifie qu'il y a quelque chose dans sa composition ou son ingénierie qui lui permet de résister à des forces qui détruiraient des objets normaux. La docteure Sarah Martinez de l'Observatoire européen austral dirige l'une des équipes d'observation qui suivront 3I Atlas le 11 novembre. Dans une interview le 31 octobre, elle a dit quelque chose de remarquable. Si 3I Atlas a exécuté une propulsion au périhélie, la signature sera dans les données de position. Nous ne pouvons pas cacher les lois de la physique. S'il a changé de cap au-delà de ce que la gravité et le dégazage permettent, nous le verrons. Et alors tout change. Tout change, parce que si nous découvrons des preuves sans équivoque de propulsion artificielle sur un objet interstellaire, cela répond à la question la plus fondamentale que l'humanité se pose depuis des millénaires. Sommes-nous seuls? Et la réponse serait non. Et ce n'est pas seulement une découverte passive, c'est la découverte de technologies dans notre propre système solaire. Pas un signal radio faible à 1000 années-lumière. Pas une exoplanète avec d'éventuelles biosignatures. C'est un objet physique ici, maintenant, qui est venu d'un autre système stellaire et montre des preuves d'ingénierie. Cela nous amène au scénario 3, changement de trajectoire. C'est le scénario terrifiant. Le scénario que Loeb appelle un événement signe noir de faible probabilité, mais avec d'énormes implications pour l'humanité. Voici comment cela fonctionne. Les astronomes suivent 3I Atlas
depuis sa découverte le 1er juillet 2025. Ils ont calculé son orbite avec une grande précision. Ils savent exactement où il devrait être après le périhélie s'il se comporte comme une comète naturelle influencée uniquement par la gravité et le dégazage. Le dégazage produit une accélération non gravitationnelle. Lorsqu'une comète chauffe, la glace se sublime et les jets de gaz agissent comme de petits moteurs de fusée. Cela change légèrement l'orbite. Mais les changements sont prévisibles. Les astronomes peuvent les modéliser, ils peuvent estimer à quel point l'orbite changera en fonction de la quantité de dégazage observée. Mais une manœuvre d'Aubert produit un type de changement différent. C'est directionnel, c'est contrôlé. C'est beaucoup plus important que ce que le dégazage naturel expliquerait. Et si nous voyons ce type de changement, lorsque 3I bar Atlas réapparaît, alors nous savons que quelque chose d'autre que la gravité et le dégazage influence son mouvement. Loeb a déjà expliqué ce qu'il faut chercher. Citation, « Si l'orbite de 3I bar Atlas, après le périhélie, dévie significativement des prédictions basées uniquement sur les forces gravitationnelles et le dégazage, alors nous devons sérieusement considérer l'hypothèse de propulsion artificielle. » Fin de citation. 227 observatoires attendent le 11 novembre. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes, IAWN, a activé une campagne de surveillance officielle. Le télescope spatial James Webb a programmé du temps d'observation. Hubble est alloué. Plusieurs télescopes terrestres au Chili, à Hawaï, en Espagne, en Australie sont coordonnés. Ils captureront tous la position exacte de 3I bar Atlas au moment où il réapparaîtra. Et dans les premières 24 à 48 heures, nous aurons des données orbitales. Nous saurons s'il s'est déplacé là où il était censé être ou s'il est ailleurs. Et s'il est ailleurs, si sa vitesse a changé, si son angle a changé, alors la conversation change, parce que c'est une preuve de propulsion. Et les comètes n'ont pas de propulsion. Les comètes sont des roches glacées. Elles n'ont pas de moteur. Elles ne peuvent pas exécuter de manœuvres d'Aubert. Seule la technologie peut faire cela. Parlons de pourquoi la conjonction solaire est le scénario parfait pour cela. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du fait que personne ne peut le voir. Il s'agit du fait que cela crée une dénégation plausible. Si 3I bar Atlas allumait des moteurs pendant qu'il est visible, tous les télescopes sur Terre le détecteraient. Nous verrions l'éclair, nous verrions le changement de luminosité, nous verrions le panache d'échappement, nous verrions le changement orbital en temps réel. Ce serait sans équivoque, ce serait une preuve définitive. Mais s'il le fait derrière le Soleil, personne ne le voit se produire. Et s'il réapparaît avec une orbite changée, il y a de l'ambiguïté. Les scientifiques débattront. Certains diront que c'est de la propulsion. D'autres diront que c'est un dégazage anormal. D'autres diront que c'est un événement de fragmentation qui a changé la distribution de masse. Il n'y aura pas de consensus immédiat. Et c'est exactement ce que vous attendriez si c'était une sonde conçue pour la reconnaissance secrète. Elle n'annonce pas sa présence. Elle ne révèle pas ouvertement sa technologie. Elle fait ce qu'elle doit faire quand personne ne peut la voir. Et elle laisse suffisamment d'ambiguïté pour que les scientifiques passent des années à débattre. L'hypothèse de la forêt sombre propose exactement cela. L'univers est plein de civilisations intelligentes, mais elles restent toutes silencieuses, parce qu'annoncer votre présence est dangereux. La première civilisation qui en découvre une autre fait face à un choix. Contact ou élimination. Et comme vous ne pouvez pas connaître les intentions de l'autre civilisation, l'option la plus sûre est l'élimination préventive. Avi Loeb a mentionné cette hypothèse dans une interview récente. Il a dit, citation, « Si 3I bar Atlas est une sonde, et s'il a intentionnellement exécuté une manœuvre d'Aubert pendant la conjonction solaire, alors il a terminé sa phase de reconnaissance secrète. La question est, que se passe-t-il ensuite ?» Fin de citation. Pensez à cela. Si c'est une reconnaissance secrète, alors il a déjà collecté ce dont il avait besoin.
Il a déjà inspecté notre système solaire. Il a déjà évalué notre niveau technologique. Il a déjà déterminé si nous représentons une menace ou une opportunité. Et maintenant, il part. Et il a utilisé une manœuvre d'Aubert pour changer son orbite vers sa prochaine destination sans révéler ouvertement qu'il a une propulsion. Avant de continuer, je veux prendre un moment pour vous reconnaître. Cette chaîne existe grâce à votre soutien. Si vous appréciez ce type d'analyse approfondie, basée sur des données réelles et de la physique réelle, envisagez de laisser un super thanks. Contrairement aux médias grand public qui sensationnalisent sans substance, nous plongeons dans les vrais chiffres, les vrais articles, la vraie science. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce niveau de contenu. Et cela aide à démocratiser l'accès aux connaissances scientifiques de pointe. Parce que tout le monde mérite de comprendre ce qui se passe dans notre système solaire en ce moment. Alors, quels sont les scénarios possibles lorsque 3I bar Atlas réapparaîtra le 11 novembre? Scénario 1, aucun changement orbital. 3I bar Atlas réapparaît exactement où les prédictions gravitationnelles disaient qu'il devrait être. Sa vitesse et son angle correspondent au modèle de comète. Dans ce cas, c'est probablement juste une comète interstellaire avec une chimie bizarre. La manœuvre d'Aubert ne s'est pas produite. Avi Loeb a spéculé sur une possibilité de faible probabilité, et la science continue. Scénario 2. Petit changement cohérent avec le dégazage. 3. I bar Atlas réapparaît avec une légère déviation orbitale. Les astronomes modélisent le dégazage observé et trouvent que les chiffres correspondent. Le changement est explicable par des jets de gaz naturels agissant comme de petites fusées. Dans ce cas, c'est probablement encore naturel. Juste une comète avec une activité de dégazage plus forte que prévu. Scénario 3. Grand changement inexplicable par le dégazage. 3I bar Atlas réapparaît avec un changement orbital significatif. La vitesse a changé de plusieurs kilomètres par seconde. L'angle a changé de plusieurs degrés. Les astronomes essaient de le modéliser avec le dégazage et ne peuvent pas faire fonctionner les chiffres. La quantité de gaz nécessaire pour produire ce changement serait des ordres de grandeur supérieurs à ce qui a été observé. Dans ce cas, nous avons un problème sérieux, parce que cela implique une propulsion qui n'est pas du dégazage naturel, et cela implique une technologie. Scénario 4. Objet secondaire. 3I bar Atlas réapparaît avec une orbite changée, et nous découvrons également un objet secondaire plus petit qui s'est séparé pendant le périhélie. Ce serait extraordinaire. Parce que les comètes se fragmentent de manière aléatoire. Les fragments volent dans plusieurs directions, mais si nous voyons un objet secondaire dans une orbite spécifique et contrôlée, différente de celle de l'objet principal, alors c'est une preuve de séparation intentionnelle. C'est une preuve que quelque chose s'est déployé. Et les comètes ne déploient pas de choses. La docteure Lisa Kaltenegger de l'Institut Carl Sagan de Cornell a publié une analyse le 1er novembre sur ce qu'un changement orbital de 3 bar Atlas impliquerait technologiquement. Ces calculs sont fascinants. Si 3T bar Atlas a une masse estimée à 33 milliards de tonnes, ce qui est l'estimation actuelle basée sur sa faible accélération non gravitationnelle malgré un dégazage significatif, et s'il a exécuté une manœuvre d'Aubert qui a produit 2 km par seconde de delta V, alors l'énergie requise est d'environ 6,6 fois 10 à la puissance 18 joules. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à 1500 mégatonnes d'énergie TNT. C'est à peu près toute l'énergie que l'humanité consomme en une semaine, concentrée en quelques minutes de combustion de moteur. Est-ce possible? Absolument. Un moteur à fusion pourrait le faire. Un moteur à antimatière pourrait certainement le faire. Même un système de propulsion nucléaire thermique avancé pourrait le faire. Nous ne parlons pas de technologie impossible. Nous parlons de technologie qui a peut-être 100 à 200 ans d'avance sur nous.
Et s'il y a des civilisations qui voyagent entre les étoiles depuis des millions d'années, c'est de la routine pour elles. Alors que se passe-t-il maintenant? Le calendrier est clair. Maintenant, jusqu'au 11 novembre, 3I bar Atlas est derrière le Soleil, invisible. S'il a exécuté une manœuvre d'Aubert, c'est déjà arrivé. Le 29 octobre était le périhélie. C'était le moment optimal. S'il a allumé des moteurs, c'était à ce moment-là. Et nous ne l'avons pas vu. 11 novembre 2025, 3I bar Atlas réapparaît. Les 227 observatoires capturent sa position. L'analyse orbitale commence immédiatement. Dans les premières 24 à 48 heures, nous aurons des données préliminaires. Nous saurons s'il est là où il est censé être ou si son orbite a changé. 12 au 15 novembre, analyse détaillée. Les équipes comparent l'orbite post-périhélie avec les prédictions. Ils modélisent le dégazage. Ils calculent si le changement observé, le cas échéant, est explicable par des forces naturelles ou nécessite une propulsion. Mi-novembre, publication préliminaire. Avi Loeb et d'autres scientifiques publieront des analyses initiales. Le débat scientifique commence. Les médias rapportent l'histoire. Le public l'apprend. 19 décembre 2025, approche la plus proche de la Terre. 3I bar Atlas passe à 1,8 unités astronomiques, environ 270 millions de kilomètres. C'est la dernière fenêtre pour une observation détaillée. James Webb prend des images haute résolution. Hubble fait de la photométrie. S'il y a quelque chose d'anormal, c'est le moment de le découvrir. Janvier 2026 et au-delà, 3I bar Atlas quitte le système solaire intérieur pour toujours. Il ne revient jamais. C'est notre seule chance de l'étudier. Tout ce que nous découvrons dans les 68 prochains jours est tout ce que nous aurons jamais. Et voici ce qui me fascine le plus dans tout cela. Si 3I bar Atlas a exécuté une manœuvre d'Aubert, et s'il l'a fait intentionnellement pendant la conjonction solaire pour éviter la détection directe, cela signifie que celui qui l'a construit ne comprenait pas seulement la mécanique orbitale avancée, mais aussi comment se cacher. Il comprenait qu'il y aurait des observateurs. Il comprenait que ces observateurs auraient des télescopes, et ils ont chronométré leur manœuvre pour le seul moment où ces télescopes ne pourraient pas la voir. C'est de la sophistication, c'est de la planification. C'est une preuve d'intelligence concevant des missions avec des opérations secrètes à l'esprit. Ou c'est une coïncidence, c'est juste une comète qui a atteint le périhélie pendant la conjonction solaire par hasard. Et toutes les anomalies ont des explications naturelles que nous ne comprenons pas encore complètement. Le 11 novembre répondra laquelle de ces options est correcte. Et honnêtement, je ne sais pas quel résultat est le plus significatif. Si c'est naturel, alors les comètes interstellaires sont bien plus étranges que nous le pensions, et nous avons une nouvelle physique à apprendre. Si c'est artificiel, alors la recherche d'intelligence extraterrestre a fondamentalement changé, parce que nous ne cherchons plus, nous l'avons trouvée, et elle est ici. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que 3I bar Atlas exécute une manœuvre d'Aubert derrière le Soleil en ce moment? Ou pensez-vous que c'est juste une comète faisant des choses bizarres de comète? Faites-le moi savoir dans les commentaires, parce que dans 7 jours, nous aurons des données. Et alors, nous saurons. Assurez-vous d'être abonné. Je couvrirai chaque développement au fur et à mesure. Le 11 novembre sera un grand jour pour l'astronomie et potentiellement un grand jour pour l'humanité. Jusque-là.